Vous allez voir le sang-froid de deux enfants piégés par les flammes dans une maison de vacances. Ils ont pu prévenir les pompiers et sont restés pendant près d'une demi-heure en ligne avec eux. Une course contre la montre que les soldats du feu très émus ont raconté à Julie Jeunemaître et Tara Lagoutte. Donc voilà Ce pompier est le premier à arriver sur les lieux cette nuit-là. Les enfants étaient sous un Velux ouvert, en partie basse, protégés par un drap sur les conseils du centre opérationnel. J'ai attrapé la petite fille par les mains, je l'ai sortie et puis après j'ai récupéré le petit garçon. Un drame évité de justesse, comme le montrent ces dégâts dans la maison. Le feu est parti de là, donc là où il y avait visiblement la télé. À quelques minutes près, on allait perdre les enfants, quoi, en fait. 3-4 minutes et on arrivait trop tard, quoi. Il est 3h30 du matin. Les enfants sont à l'étage quand l'incendie se déclare. Les parents, eux, dorment dans la maison juste en face. Muni d'un téléphone, le grand frère, 10 ans, appelle les secours. Le pompier du centre opérationnel découvre aujourd'hui le lieu de l'incendie. Je m'imaginais pas la chambre comme ça en fait, en vrai. Un tout petit espace, ouais. Au début de l'appel, il croit d'abord à un canular, mais comprend vite que la situation est grave. Il reste au téléphone avec les enfants pendant 26 minutes. À essayer de les calmer, leur donner des conseils. Les enfants me disent que la chambre se remplit de fumée. Dans ma tête, à ce moment-là, malheureusement, je commence à voir le scénario le plus défavorable possible. Et le petit garçon me dit qu'il voit les gyrophares, il voit du bleu dehors. Donc là, je sens que la pression... Moi, j'ai eu besoin de sortir à un moment de la salle opérationnelle pour pouvoir digérer tout ce qui s'est passé. 3 jours après, l'émotion est encore vive. La famille, elle, est sous le choc, selon cet élu également sur place la nuit de l'incendie. Ça fait toujours peur parce qu'on se dit oui, ça peut arriver à tout moment. Ça me touche parce qu'on est parents déjà et puis on se dit que en tant que parents, ça pourrait nous arriver aussi. Désormais soulagés de savoir les enfants sains et saufs. L'incendie serait accidentel, sans doute dû à un problème électrique.